Salut à toi, bienvenue sur English Motivation Action Institute. Merci à Cassandra, Jenny, Saïd pour leur soutien. Alors je te donne tout de suite le type numéro 14. Le type numéro 14, il est très simple, mais il est compliqué aussi à mettre en pratique. Alors il consiste à mettre tout par écrit, tous les nouveaux mots par écrit dans un répertoire, tous les nouveaux mots, tous. Alors, faut savoir que la mémoire est parfois trompeuse et il faut savoir qu'en anglais, les mots ont plusieurs significations. Et c'est à ce titre-là que tu dois écrire tous les nouveaux mots dans un répertoire avec leur premier, second et aussi troisième signification si besoin. C'est très important parce que si tu ne les écris pas, tu te donnes pas l'opportunité en fait de les apprendre encore plus, parce que le fait de les écrire va faire en sorte que tu vas mieux les retenir. Et en plus, si tu as un répertoire, de temps en temps tu pourras le feuilleter et tu pourras te rappeler des actions, les actions dans lesquelles tu as appris ces mots. Donc le double tip que je te donne, c'est prends un répertoire avec les lettres sous forme d'intercalaire en fait, hein, A, B, C, D, etc. Et tu classes les mots par ordre alphabétique. Et ça m'a beaucoup aidé en Angleterre. Je me souviens, lorsque j'ai passé mon année en Angleterre, je me levais parfois à 3 h du matin, 4 h du matin. Vraiment, j'étais ravagé par l'anglais. Je me levais le matin, j'écrivais les mots ou bien je les relisais. Mais quand j'avais un mot à l'esprit, il fallait absolument que je le check, ou bien que je l'écrive, ou bien que je regarde ce qui signifie. Et n'écoute pas ceux qui te disent mais ton anglais est déjà bon, t'as pas besoin d'être bilingue, comprendre et se faire comprendre, ça c'est du bullshit. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que d'ici 2030, 85% des futurs métiers n'existent pas encore. Et avec la globalisation, internet, etc., il est clair et il est évident que la langue du futur, ce sera l'anglais. C'est déjà une langue internationale, mais l'anglais sera encore plus prédominante. Donc je te conseille vraiment de te bouger maintenant et de faire les efforts maintenant. Et tu en récolteras les fruits dans le futur, c'est sûr et certain. Et si c'est pas au travail, tu pourras, pense aux effets que ça pourra avoir dans le futur. Tu pourras enseigner l'anglais à tes enfants, tu pourras voyager, être confident à l'étranger, tu pourras avoir confiance en toi, parler, etc. Et je te conseille aussi d'apprendre une autre langue, ça fera l'objet d'un autre tips. Mais le type numéro 14, c'est écris tous les mots dans un répertoire. Plus tu as de vocabulaire et plus tu pourras mieux t'exprimer, pardon. Moi, la technique de visualisation que j'avais, j'imaginais des étagères, donc dans ma tête, hein, et j'avais plein de mots. Et à chaque fois que je parlais, que je faisais des phrases, je prenais chaque mot à la manière de quelqu'un qui prend des produits dans un rayon en fait. Et je prenais les mots et j'essayais de prendre les mots les plus difficiles possibles pour prendre des risques et essayer de parler correctement. Et c'est le conseil que je te donne, écris tous les mots et essaie de les ressortir. Et n'oublie pas, écris les définitions en anglais s'il te plaît, pour que ça ait plus d'impact pour toi. Je te donne tout de suite le type numéro 15.